Bon, trop beau. Ouais, il est trop beau ce site. Vraiment, vraiment, je l'aime trop aussi. Je l'aime trop, je l'aime trop. Ça a été ton rendez-vous chez le dentiste. Alors justement, j'allais en parler. J'allais parler de ce rendez-vous chez le dentiste. La dingue, la dingue, la dingue, la dingue, là, ce matin, là. En fait, en fait, je suis pas allé chez le dentiste depuis je sais pas quand, vu que je ne sais même pas quand est-ce que j'y suis allé dans ma vie. À tel point que je pensais même jamais y être allé dans ma vie. No joke. Du coup, la dernière fois, j'ai dit ça à mes parents. Ils m'ont dit, mais tu nous prends pour des parents ingrats ou quoi? Ce à quoi j'ai répondu, excusez-moi, je pensais pas. Et, et donc, si, je suis quand même allé chez le dentiste, mais quand j'étais ado, tout ça, tu vois. Mais j'ai pas de souvenir d'être allé chez le dentiste, vu qu'il se passait jamais rien, en fait. Genre, j'ai jamais eu d'appareil, y a jamais rien, tu vois. La gueule des chicots. Mais moi, justement, j'avais trop peur. Déjà, j'ai les dents pas droites. Ça, c'est pas nouveau. J'ai les dents pas droites. Et mais c'est. Regarde. Tu vois. Mais en vrai, je m'en balèque. Enfin, vraiment, tant que ça pose pas de soucis, je m'en balèque littéralement. Et du coup, je suis allé chez le dentiste parce que vers dimanche soir, lundi matin, j'ai commencé à avoir une douleur là au fond, tu vois. Une douleur bien vénère et une douleur qui ne partait pas. C'est-à-dire qu'elle était là, elle s'était installée, elle avait posé sa tente et elle bougeait pas. Et ça, j'avais tellement mal que genre hier matin quand je suis allé au shooting, j'avais envie de vomir dans les transports de douleur. J'avais envie de vomir de douleur. Alors que je ne vomis jamais déjà de base, et qu'en plus de ça, j'ai jamais mal. C'est faux. Mais du coup, d'un moment, je me suis dit, c'est relou. J'ai vite pris rendez-vous chez le dentiste, et j'ai une chance de fou. C'est-à-dire que j'ai trouvé un rendez-vous chez une dentiste qui est pas très loin de chez moi, pas à côté non plus, mais pas très loin, ce matin, à 9h30. Donc en vrai propre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai un rendez-vous. Donc je prends rendez-vous chez le dentiste, je stresse de fou, moi j'y connais rien, j'y suis pas allé depuis perpète. Déjà, l'idée d'aller chez le dentiste, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Faut savoir que une espèce de. En fait, je fais partie des gens qui procrastinent la santé. Je dis, c'est une très mauvaise chose, je ne dis pas le contraire. Mais j'ai cette espèce de peur un peu d'aller checker ce qui va et ce qui va pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je pense que certains comprennent. Mais il y a un peu ce truc-là où je préfère être dans le déni que de savoir que quelque chose ne va pas. Et enfin, je préfère. Enfin, je préfère parce que c'est pas bien, tu vois, mais c'est plus facile mentalement, je veux dire. Peut-être, tu vois. Donc c'est pas fou, hein. C'est pas fou, c'est pas fou. Je préfère le déni. Ouais, c'est plus simple le déni que de savoir que ça va pas. En vrai, c'est ça. Donc bref, là, le déni, je peux pas. Au bout d'un moment, j'ai trop mal, je prends rendez-vous. Donc je vais chez le dentiste, j'arrive, tac, tac, bim, boum, bam. Pas de nouvelles égale bonne nouvelle. Bah tu vois, c'est un peu ça. J'y vais et je lui dis que je fais du bruxisme, machin. Je lui dis que je suis jamais allé chez le dentiste. Enfin, en tout cas, je sais même pas quand est-ce que j'y suis allé pour la dernière fois. Je devais avoir 15 ans. Tout ça, tout ça. Elle m'installe. Je fais une radio des dents. Je fais une radio des dents. Donc j'ai dû... je sais pas, j'ai pas compris. Je fais un radio des dents. Après, elle a checké mes dents. Et vous savez quoi? Genre, elle m'a dit, vous avez des dents magnifiques. J'ai fait, ah bon? C'est-à-dire, parce que c'est pas droit. Elle me dit, ah, si vous voulez vous les mettre droit, vous pouvez, mais ça, c'est purement, comment dire, c'est purement, comment on appelle ça, putain? Esthétique. Mais sinon, c'est... Et je fais, ah non, moi j'en ai rien à foutre. Elle fait, ah, ok. Et... Et je... et je lui dis, mais genre, détartrage, c'est mort, parce que ça fait quand même, enfin, ça fait des années, quoi. Elle me dit, ah, mais vous lavez très bien les dents, y a pas besoin de détartrage, hein. Alors c'est vrai que je suis un peu un... sur le brossage de dents, ça c'est sûr. Je ne peux pas dormir si je me suis pas brossé les dents, c'est une réalité, mais elle m'a dit vraiment, non, vous brossez bien les dents, y a même pas besoin de détartrer, tu vois. Je fais, putain, mais let's go, mais du coup, pourquoi j'ai mal? Et elle me dit, ah, alors là, attention! Alors là, attention! Vous avez une dent de sagesse qui a poussé, qui s'est cognée avec une gencive et un bout de dent, et une carie s'est formée. Voilà. Donc je lui ai dit, j'aurais préféré pas le savoir. Ce à quoi elle a répondu, fallait pas venir ici. Pas conne, là-dessus. La fameuse dent de sagesse. Je suis abattu. Et du coup, elle m'a dit, là concrètement, c'est un peu urgent, un peu, parce qu'il peut y avoir une grosse rage dedans, ça peut apparaître dans 2 semaines, dans 1 mois, comme dans 4 mois. Faut pas savoir, tu vois. Du coup, ça me fait trop peur. Seum. Elle t'a montré la radio du truc? Ouais, j'ai pas compris. T'avais pas l'air si impressionnant, parce qu'elle m'a montré la radio, elle m'a dit, donc là, vous voyez ici, là, c'est la carie. Et moi, j'étais en mode, non, c'est une dent comme toutes les autres. C'est la carie, monsieur. J'ai rien vu.
Mais donc du coup, voilà, petit bail où je vais me faire enlever cette dent de sagesse, donc fond en haut, je vais me faire enlever cette dent de sagesse, parce que sinon ça va partir en couille si ça se met à toucher les nerfs, etc. Enfin, je pense que vous connaissez. Et voilà. Mais je trouve ça quand même assez dingue que vraiment, pas besoin de détartrage, et dents nickel, je trouve que j'ai plutôt de la chance, en vrai. Je trouve que j'ai plutôt de la chance dans l'idée, parce que moi j'ai eu trop peur qu'elle me sorte. Alors, vous avez donc 14 caries, il y en a 7 qu'on va oublier de traiter, parce que c'est trop tard, monsieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ces dents-là, et on les remplacera par de la merde, d'accord. Les 7 autres, on va vous les opérer, bien évidemment. Ça va prendre donc à peu près 4 semaines de convalescence. Avant, ça va prendre à peu près 2 semaines d'opération, monsieur. Il va falloir faire 827 détartrages en l'espace de 4 ans et demi. Donc ça va être une fois tous les 2 jours un détartrage, monsieur. Et puis, je vais aussi vous fournir une brosse à dents qui coûte alors 1500 €, qui est remboursée seulement à 67 € par la mutuelle selon la couverture. J'ai eu trop peur de ça. Moi, j'étais en mode, mais en fait, je pense que je sors de chez le dentiste, je dépose le bilan, c'est fini. Je ne lance pas de stream, je retrouve mon ancien boulot, je retourne à Berlin, tac. Je te jure, j'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur. Mais non, ça va, tranquille. Mais du coup, je sais pas, je vais m'enseigner un peu, mais dans l'idée, j'ai eu un devis pour l'hôpital et j'ai eu un devis aussi pour chez eux, quoi, un cabinet dentaire. Et ça, pour le coup, tu vois, je sais pas trop si. Je sais pas si je vais chez. Je sais qu'à l'hôpital, ils font parfois des anesthésies totales, quoi. Je sais plus, anesthésie. Voilà, générale, merci. Et putain, mais j'oublie mes mots aujourd'hui, c'est très grave. Et alors que dans les cabinets dentaires, pas trop, donc je sais pas trop. Je sais pas ce que je vais faire. À quoi faire. Moi, j'avoue que l'anesthésie générale, je suis pas contre, parce que c'est vrai que me faire triturer la dent, là... À l'hôpital, c'est une boucherie. Je sais pas, je verrai. Je verrai. Oh là là. En plus, moi, je suis hyper mental là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros... par exemple, je me rappelle que je me suis déjà fait opérer en anesthésie locale pour me... Bah, je vous ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de ça. Vous savez le clou qui m'est rentré dans la peau, ici, là, et cette cicatrice, là, là, bam. Bah ça a été que de l'anesthésie locale. Et genre, en fait, j'avais pas mal. Mais, ouais, le clou que je me suis pris dans le genou, et j'avais pas mal, mais le fait de sentir une aiguille et un fil tiré comme ça, mentalement, j'avais mal. Tu vois? Et c'est... Ah, stop, ouais, voilà. Bah voilà. Du coup, j'ai vomi à l'aide. Vous avez vu cette coupe, là? Vous avez vu ma coupe, là, de WoW? Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Ça, c'est quand j'ai pulvérisé un tournoi sur WoW. Avec Lux. Elle est belle, hein? Vous avez vu, le trophée de World of Warcraft est au-dessus de Malenia. Malenia qu'on peut cacher. Parce qu'en fait, elle est abasourdie par un trophée, en fait. Bref. Excusez-moi, j'ai juste regardé le retour 2 secondes. J'ai vu ça derrière, je me suis dit, elle est belle, hein. Non, mais du coup, je vais voir ce que je vais faire pour ma... Je vais voir ce que je vais faire pour ma dent. Je sais pas où est-ce que je vais me faire opérer ou quoi. Mais j'ai quand même trouvé le bilan assez positif. Et ça m'a rassuré, mais petit bad, hein. Petit bad, quand même. Tranquille. Perso, je me fais toujours général, tu dors, tu te réveilles, c'est fini. Bah, c'est un peu ça. Après, si je dis pas de conneries, je crois que plus tu fais d'anesthésie... Enfin, les anesthésies générales, c'est pas très bon non plus, quoi, tu vois. C'est-à-dire que juste, tu es tellement drogué que tu ne sens plus rien, quoi. C'est un peu... hardcore, quoi. C'est un peu violent. Oh, t'es sous morphine, quoi. Du coup, t'as toujours mal. Un peu, ça va, là. Un peu, ça va. Ça t'endort. Bah, c'est un peu plus que dormir, quoi. C'est-à-dire que tu dors tellement qu'on te charcute, ça te fait rien, quoi. Merci Cassandra. Merci beaucoup pour le 6e mois. Merci Arnaud aussi pour le 26e mois. J'avais la même angoisse il y a quelques années quand je suis retourné chez le dentiste pour la première fois depuis mon début d'adolescence. Bah c'est ça je crois. Et pareil, le mec m'a juste fait un petit détartrage pour le principe, histoire de pas renvoyer sans avoir rien fait. J'avais trop peur dans vos dents, c'est la cata. Bah pareil. Après moi j'avoue qu'il n'y a pas eu de détartrage parce qu'apparemment ça va. Mais j'ai quand même une dent de sagesse qui chope une carie qu'il faut enlever quoi. C'est pas non plus dingue quoi. Je vais y réfléchir tranquille.
Merci Nate pour le 9e mois aussi. Merci à Vite Vu pour le 10e mois. Bakugo pour le 27e mois. Merci à vous. Et bah, je vais voir ce que je vais faire en vrai. Je vais voir ce que je vais faire. Tu savais que Diablo X9 a dit avoir participé à quelques-uns de tes tournois MK? Ouais, il a participé au tournoi MK de Pionf. Bien sûr. Ah, j'ai vu ça, ouais. Au pire, tu roules un énorme dragon avant, je pense, et c'est tranquille. Non, je pense pas. Je pense que le sang... Non, je pense que t'es blindé de THC dans la gueule, c'est pas ouf. En vrai, avant l'opération. On va éviter, je vais pas faire ça, je crois pas. Je crois pas, non. Vous savez que j'ai un fun fact sur ça exceptionnel. Genre, j'ai une pote quand... Toujours ma pote, hein, mais... quand on était au lycée en terminale, elle s'était fait arracher les dents de sagesse. Et donc elle était en convalescence. Et pour la convalescence, en fait, on traînait beaucoup chez un pote, notamment... Enfin, la mère d'un pote, mais du coup, on traînait beaucoup chez ce pote-là. Et on fumait à max de zeb. Et elle avait pas le droit de fumer parce qu'on était en mode, on est en convalescence. Et elle avait fini par complètement succomber à l'appel de la zeb. Et elle s'était mise à fumer. Et genre... Vous savez, elle était un peu bleue, là. C'était un peu gonflé et bleu. C'était devenu vert. Et je déconne pas. Donc, elle est passée de bleu sur le côté à vert. Du coup, on était en mode, fais très gaffe, parce que la zeb est en train de t'éteindre sur ta... Ouais. Ne faites jamais ça. Ah non, mais c'est le pire bail ever. Mais je sais même pas pourquoi elle a fait ça. Bon, après, ça date quand même de 2007. On était moins renseignés à l'époque. Non, n'importe quoi. Je vous jure, c'était devenu une salade. Mais on s'est dit que c'était très probablement une coïncidence. En vrai, je pense que c'était une coïncidence. Ça semble un peu chelou, tu vois. Ouais, c'est chaud, hein.